Denis du site Bitcoin et compagnie. Bonjour à tous, chers crypto spéculateurs. Alors aujourd'hui, une vidéo que j'ai intitulée Le piège des cryptos bon marché. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien, je vous explique la raison. Lorsqu'on veut choisir une crypto, on va pouvoir avoir différents éléments, et en particulier, par exemple, l'analyse fondamentale. Donc, il va concerner, donc on va regarder le projet, on va regarder les gens qui composent ce projet, et puis la communication qu'il y a par rapport à ça. Ensuite, vous pouvez très bien évidemment faire de l'analyse technique. Donc là, on va regarder avec des outils que je vais certainement détailler dans une prochaine vidéo. On va pouvoir regarder les différents graphiques, et puis sur ces graphiques, mettre un certain nombre d'indicateurs et se dire est-ce que c'est le bon moment ou pas de rentrer dans tel ou tel crypto. Dans la foulée, le prix de la monnaie, donc le cours de la monnaie. Alors, c'est là où il y a un petit peu le danger, c'est pour ça que j'ai intitulé Piège des cryptos au marché, puisque est-ce que c'est vraiment judicieux de comparer uniquement le cours, par exemple, par rapport au Bitcoin? On va prendre un exemple, vous avez des monnaies qui sont un cours inférieur à 0,01 centime. Donc, est-ce que c'est en se disant, voilà, je vais investir dans une crypto-monnaie avec une toute petite, voilà, un tout petit cours, un tout petit prix, en se disant, bien comme le Bitcoin a fait une progression gigantesque, en se disant, eh bien voilà, je vais peut-être pouvoir faire du x10, x100, x1000. Donc on est tous passés par cette réflexion-là, moi y compris, mais je vais vous expliquer qu'il y a un piège à penser de cette façon-là, puisque on va revenir sur un fondamental par rapport au cours. Le cours, c'est quoi? C'est simplement la capitalisation, donc la somme d'argent qui est mise sur le coin, sur le projet, divisée par le nombre de coins. Et c'est là qu'il y a le piège, puisqu'on va voir que le nombre de coins n'est évidemment pas le même, quel que soit le projet. Donc on va regarder ça sur CoinMarketCap. On est sur CoinMarketCap, donc là vous voyez par exemple le Bitcoin au moment où j'enregistre la vidéo contre l'US, on est à 14 000, et là vous voyez, vous avez 16 millions de bitcoins, donc de coins, qui sont en circulation. Et le prix, c'est tout simplement les 242 milliards, donc ce qu'on appelle la capitalisation, donc le market cap en anglais, divisé par le nombre de coins, et ça vous donne le prix. Donc vous devez bien comprendre que le prix du coin, il dépend avant tout du nombre de coins et du nombre et de la valeur du market cap de la capitalisation. Donc est-ce que c'est judicieux par exemple de se dire est-ce que le Ripple peut monter à 10 000 $? C'est un petit peu dingue, puisque pour qu'il monte à 10 000 $, vous comprenez bien qu'avec une capitalisation qui est quand même forte, il faudrait vraiment pour une capitalisation gigantesque pour qu'on puisse arriver à 10 000 $. C'est impossible, surtout avec le nombre de coins qu'il y a en circulation à comparer du Bitcoin. Parce qu'il y a 16 millions de Bitcoin, et là ça nous fait 38 739 millions de XRP. Donc pour essayer de comparer les prix, enfin le cours de chaque monnaie, eh bien vous pouvez faire vous-même le calcul, c'est-à-dire comparer le nombre de coins par rapport à la monnaie que voilà, vous voulez vous envisager. Donc ça c'est possible, mais heureusement il y a un site qui le fait pour vous, pour comparer le cours du Bitcoin à ramener, je dirais, au nombre de coins identiques au Bitcoin. Ce site, il s'appelle BPE Index. Donc je mettrai le lien dans la description. Donc là j'ai chargé toutes les monnaies. Donc alors le petit inconvénient de ce site, c'est qu'on a accès qu'aux 100 premières monnaies du CoinMarketCap. Donc là vous voyez le Bitcoin, le CoinMarketCap, le prix, et le prix, donc Bitcoin Price Equivalence. Donc là ça c'est intéressant, c'est le prix calculé de chaque monnaie si cette monnaie était
calculé en fonction du nombre de coins de Bitcoin. Donc vous voyez que là, ça change tout, puisque le Ripple, dont le prix officiel il est de 2 $, en réalité, si on avait le même nombre de coins, il correspond à un montant de 12 341 $. Donc vous voyez que là, d'un seul coup, le Ripple, il est beaucoup moins sexy, si je peux utiliser cette expression, puisqu'en fait, il est déjà fortement évalué. Et donc, de toute façon, vous pouvez très bien le voir, puisque vous voyez le nombre de coins qui est très important. Donc, quand vous faites défiler, vous allez vous rendre compte que, par exemple, le Stellar est un peu le même cas. Stellar, très peu cher en termes de coût. Par contre, si on le comparait avec le même nombre de coins que le Bitcoin, eh bien, on a un coût beaucoup plus important. Donc, vous pouvez faire défiler voilà, le tableau. Et si vous voulez rechercher, par exemple, une monnaie particulière, on va mettons le XVG, voilà, et bien le XVG, qui est 22e sur le rang du CoinMarketCap, et bien à 16 centimes, la réalité, en tout cas, si on voulait comparer au nombre de coins équivalent au Bitcoin, et bien son prix estimé est de 139 $. Alors, si vous avez une monnaie qui n'est pas dans le tableau, ce qui est fort possible, eh bien, vous pouvez faire ça à la main, enfin à la main avec une calculette. Je vais vous montrer ça en direct. Eh bien, vous prenez donc le prix du Bitcoin, enfin pas le prix, le nombre de coins, donc 16 800 et on divise par le nombre de coins. On va prendre par exemple le Cardano, non pas le Cardano parce que on va prendre, attendez, on va prendre, je vais prendre au hasard, allez, le Zcash. Alors le Zcash, je ramène la calculette. Donc le Zcash, c'est ici, donc c'est, donc j'ai dit divisé par 3 046 581. Ça nous fait 5,5. Vous le mettez en mémoire. Là, j'efface. Le prix du Zcash officiel, 705 $. 705,94 divisé par ce que vous avez trouvé tout à l'heure en mémoire. Voilà, 5,5. Et ça nous fait 128 $. Vous voyez, je tombe pile poil. Donc voilà, je vous ai fait la petite démonstration rapide, hein, c'est une petite règle de 3, pour trouver l'équivalent du cours de la monnaie que vous voulez acheter. Donc ça, c'est un point important, donc le nombre de coins. Et l'autre point important, donc comme je vous l'ai dit ici sur la map, c'est le cours, donc la capitalisation, le nombre de coins. Donc là, on vient de voir le nombre de coins, on va regarder maintenant la capitalisation. Donc là, on l'a vu. Pour regarder les monnaies, je regarde, vous avez CoinMarketCap, que vous connaissez, mais j'utilise un autre site qui s'appelle WorldCoin Index. Lorsque vous arrivez par défaut sur WorldCoin Index, vous arrivez ici. Donc là, j'ai un petit problème de connexion internet, ça va arriver, voilà. Donc vous avez CoinMarketCap, mais vous n'avez pas forcément un... Donc si vous cliquez en haut comme CoinMarketCap, vous pouvez, si vous cliquez là, je vais recliquer dans l'autre sens, ça va nous donner le classement, par exemple, la 100 première du CoinMarketCap sur chaque colonne si vous faites la même chose. Donc sur WorldCoin Index, il y a un truc qui est plus intéressant. Vous faites sur Stat, vous faites Overview, et là, vous avez un tableau beaucoup plus complet où vous allez avoir donc le classement fait établi par WorldCoin Index sur les derniers événements de la monnaie, donc à savoir son prix et les derniers pourcentages. Ce que vous avez sur chaque colonne. La première colonne, donc c'est le pourcentage dans l'heure. Ça, c'est le pourcentage sur les 7 jours, 30 jours, 90 jours, 180 jours, 365 jours. Donc. Et là, vous avez le nombre de coins, le market cap. Donc vous pouvez, et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez un classement fait par le market cap. Donc, vous voyez qu'on peut cliquer ici sur le MC Rank et ça va nous donner le classement de l'ensemble, en tout cas de 600 ou 700 monnaies, pas simplement les 100 premières, par rapport
à la capitalisation. Voilà, donc là, vous voyez, ça m'a fait le classement des monnaies en fonction de la capitalisation de la monnaie. Et là, c'est intéressant de mon point de vue, puisque on va aller pouvoir comparer en plus ensuite le nombre de coins. Mais vous allez voir que le cours, comme on l'a vu par exemple le Cardano, vous voyez, on est à 0,90 centimes, mais on a déjà une forte capitalisation. C'est évident qu'à 0,90 centimes, avec en plus le double de coins de Bitcoin, c'est pas une monnaie. Enfin, si le Cardano devait monter à 14 000 $, ça veut dire que le Bitcoin, si on évalue, je dirais, si on estime une évolution comparable, il faudrait que le Bitcoin monte à 30 000 ou 50 000, ce qui est peut-être possible. Mais en tout cas, à l'état actuel des choses, c'est vraiment, c'est même, je pense, dire des bêtises, parce que je ferais vraiment qu'il monte beaucoup plus que ça pour qu'on ait l'équivalence sur le Cardano. Alors, ce qui est intéressant, serait de regarder, moi, c'est ce que je regarde un petit peu pour choisir des cryptos sur le long terme, c'est quelle est la valeur de la capitalisation par rapport au classement actuel. Donc là, si vous faites défiler, vous allez voir et vous comparez le classement de la monnaie par rapport à la capitalisation. Eh bien, par exemple, clairement, le Gnosis, par exemple, donc là, c'est quand même la 18e capitalisation, et le Gnosis, actuellement, il est classé que 179e. Alors évidemment, il faut aller plus loin que cet indicateur-là, hein. Il faut faire de l'analyse fondamentale, regarder le projet, refaire de l'analyse technique, mais ça peut être déjà un premier élément de choix. Après, ensuite, on peut regarder. Voilà, moi je regarde rapidement. Vous voyez, Populo, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est quand même 32e en capitalisation et c'est que seulement 221e. Donc ça veut dire qu'elle est quand même sous-cotée par rapport à la capitalisation. Alors il y a peut-être une bonne raison à cela. Hein. Peut-être que le projet est merdique et que ça ne vaut pas le coup. Mais voilà, ça peut être une façon d'appréhender les choses. Donc, en résumé, faites attention au parce que on va, excusez-moi, on va reprendre quand même sur le prix, le cours. Si je fais un prix sur le cours, enfin c'est un tri sur le cours, vous voyez par exemple, on a des monnaies à 0,0695, 0,002. En l'occurrence, si vous regardez le KIN, on va le taper ici, et bien le KIN dont le prix est de 0,000, on va dire 7, donc vraiment rien. Si on compare par rapport au nombre de coins, eh bien, il est à 340 $. Alors moi, je vous pose la question, faites attention, réfléchissez bien. Le cours, c'est bien évidemment important, mais c'est certainement pas le seul critère. Regardez le cours, regardez le market cap, regardez le nombre de coins qu'il y a actuellement, et puis surtout, regardez le projet pour savoir le montant maxi de coins. Là, on sait que sur le Bitcoin, de mémoire, je le cite, c'est 21 millions. Sur les autres monnaies, je ne connais pas tout par cœur. Donc là, c'est le nombre de coins actuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder le coin et de savoir jusqu'à combien il y aura de coins au maximum pour voilà, vraiment vous faire une idée précise du potentiel de la crypto-monnaie que vous voulez acheter. Voilà, je mets les liens du site BPE Index en description, le lien de WorldCoin Index, ça c'est facile à retrouver. Et bien, comme d'habitude, si vous avez apprécié ces explications, eh bien, merci de mettre un petit pouce j'aime en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.